féminine. Un espace où l'on prend le temps de ralentir, de respirer et surtout de mettre des mots sur ce que l'on ressent profondément. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui, je pense, touche énormément de personnes, parfois même sans qu'elles s'en rendent compte. Pourquoi est-ce qu'on accepte le minimum alors qu'au fond, on mériterait tellement plus? Pourquoi est-ce qu'on reste dans des relations où l'on ne se sent pas totalement aimé, respecté, ni choisi? Pourquoi est-ce qu'on accepte des comportements qui nous blessent, tout en continuant d'espérer que les choses changent? Je pense qu'à un moment dans leur vie, beaucoup de personnes ont accepté moins que ce qu'elles mériteraient réellement. Pas parce que c'était des personnes faibles, pas parce qu'elles aiment souffrir, mais souvent parce qu'il y a une peur derrière tout ça. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de cette peur ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à comprendre. C'est qu'on n'accepte pas le minimum d'un seul coup. Ça arrive progressivement. Au début, il y a juste de petites choses que l'on remarque. Une distance, un manque d'effort, une sensation étrange de ne pas être totalement considéré. Mais comme on tient à la personne, on essaye de comprendre. On se dit, il traverse sûrement une période difficile. Elle ne le fait pas exprès. Je suis peut-être trop sensible. Alors, on s'excuse, on minimise, on patiente. Et petit à petit, ce qui nous ont fait, ce qui nous faisait souffrir devient presque normal. On finit par être heureuse pour très peu. Un message, une attention occasionnelle, quelques mots tendres après plusieurs jours de silence. Comme si notre cœur apprenait doucement à se contenter des miettes émotionnelles. Et parfois, le plus triste, c'est qu'on ne se rend même plus compte du manque. On devient tellement habitué à recevoir peu que le minimum finit par nous sembler presque énorme. Derrière le fait d'accepter le minimum, il y a souvent une peur qui est très profonde, la peur de perdre quelqu'un. Parce que parfois, même lorsque la relation nous fait souffrir, l'idée de perdre la personne nous fait encore plus peur. Alors on reste. On reste parce qu'on espère encore, parce qu'on se souvient des bons moments, parce qu'on pense que les choses vont changer. Et parfois aussi, parce qu'on a peur d'être seul. Je pense que beaucoup de personnes restent dans des relations douloureuses simplement parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne retrouveront jamais quelqu'un. Comme si l'amour était rare. Comme si elles devaient accepter ce qu'on leur donne, même lorsque ça les détruit intérieurement, même totalement. Et souvent, cette peur vient d'un manque de confiance en soi. Quand on ne voit pas totalement sa valeur, on accepte plus facilement des comportements qui ne sont pas pourtant normaux. On accepte le manque de communication, les absences émotionnelles, les efforts à moitié, les paroles blessantes, l'instabilité, les mensonges, la distance émotionnelle, la distance physique également. Et parfois, on finit même par croire que l'on demande trop, alors qu'en réalité, on demande juste du respect, de la sincérité, de la présence, de l'amour sain. On demande juste à tout simplement être vu, être aimé. Je pense aussi qu'il y a quelque chose de
très puissant dans l'habitude. Quand on reste longtemps dans une relation, même si elle nous fait souffrir, elle devient familière. Et parfois, le cerveau préfère une douleur connue plutôt qu'un changement inconnu. Parce que partir demande énormément de courage. Partir, c'est accepter le vide. C'est accepter le manque, la solitude temporaire, les questions, les doutes, les souvenirs. Ne plus revoir la personne, ne plus sentir ses gestes, ne plus la voir le lendemain matin, ne plus la voir au coucher, ne plus partager de moments avec elle. C'est se dire que tout ce qu'on a construit va disparaître. Et beaucoup de personnes restent, non pas parce qu'elles sont heureuses, mais parce qu'elles ont peur de ce qu'il y aura après. Alors elles s'accrochent à des petits moments de bonheur, un week-end qui se passe bien, un message tendre, une promesse de changement, et elles espèrent encore. Mais parfois, espérer trop longtemps finit par nous épuiser émotionnellement. Je pense aussi que notre manière d'accepter le minimum peut parfois venir de beaucoup plus loin. Par exemple, de notre enfance, de nos blessures, de ce que l'on a appris sur l'amour. Quand on grandit avec un manque affectif ou avec l'impression de devoir mériter l'amour, on peut inconsciemment croire que souffrir en amour, c'est normal. Certaines personnes ont appris très tôt à faire passer les autres avant elles, à ne pas déranger, à ne pas exprimer leurs besoins ni leurs émotions, accepter peu pour garder l'amour. Ces personnes-là, c'est limite pas leur faute, c'est ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont appris de l'amour quand elles étaient plus jeunes avec leurs parents, ou d'accepter aussi le fait qu'il y ait des disputes. Pour eux, c'est tout à fait normal. Alors, plus tard, elles deviennent des adultes qui donnent énormément, parfois jusqu'au point de s'oublier complètement. Et souvent, elles attirent aussi des relations déséquilibrées, parce qu'elles ont appris à aimer en se sacrifiant. Mais l'amour ne devrait jamais demander de se perdre soi-même. Je pense aussi qu'il y a une énorme différence entre aimer quelqu'un et être attaché à quelqu'un. Parce que parfois, ce n'est pas vraiment de l'amour qui nous retient, c'est l'attachement, l'habitude, les souvenirs, les projets imaginés, le confort émotionnel. Et cet attachement peut être tellement fort qu'on continue à rester même lorsqu'on souffre. On devient attaché à l'idée de ce que la relation pourrait devenir, plutôt qu'à ce qu'elle est réellement. Et parfois, on aime le surpotentiel, surtout le potentiel de la personne, plutôt que la personne concrète. Comme si on attendait que cette personne change, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous aime mieux un jour. Puis on se dit aussi, elle m'a tant donné avant, alors pourquoi elle ne me donnerait pas autant qu'avant? Mais pendant ce temps, on continue à se vider émotionnellement. Et puis un jour, il y a souvent une fatigue émotionnelle qui s'installe, une fatigue profonde, celle de toujours attendre, toujours comprendre, toujours pardonner, toujours espérer. Et petit à petit, quelque chose se réveille en nous. On commence à réaliser que l'on mérite plus,
plus que des promesses sans action, des efforts occasionnels, une présence instable, de l'amour à moitié. Parce qu'une relation saine ne devrait pas constamment nous faire douter de notre valeur. Elle ne devrait pas nous faire sentir insuffisante, de trop, difficile à aimer, trop exigeante, trop en demande. Et je pense qu'à partir du moment où l'on comprend ça, il y a quelque chose en nous qui va changer profondément à l'intérieur. Ne plus accepter le minimum, ce n'est pas devenir froide, ce n'est pas devenir trop exigeante non plus, ce n'est pas arrêter d'aimer, c'est simplement apprendre à se respecter finalement. C'est commencer à écouter ses besoins, au lieu de toujours les faire passer après ceux des autres. C'est comprendre que l'on mérite de la stabilité, de la douceur, de la présence, des efforts sincères. Et parfois, se choisir demande énormément de courage. Parce que cela veut dire poser des limites, savoir dire non, accepter certaines fins et surtout croire enfin que l'on mérite mieux. Et je pense que la guérison commence souvent ici. Au moment où l'on arrête de courir après les personnes qui ne nous choisissent qu'à moitié. Et si vous ressentez juste ce besoin de revenir un peu plus vers vous-même, j'ai créé un workbook gratuit qui s'appelle Revenir doucement à soi. Un espace rempli de réflexion, d'exercices et de douceur pour vous accompagner à votre rythme et vous aider à vous reconnecter petit à petit à vous-même. Le lien est disponible dans la description du podcast. Je pense que beaucoup de personnes acceptent le minimum simplement parce qu'elles ont peur de perdre l'amour. Mais vous ne devriez jamais avoir à mendier l'attention, la tendresse ou le respect. Vous méritez une relation où vous vous sentez réellement en sécurité émotionnelle. Et même si apprendre à ne plus accepter le minimum prend du temps, chaque prise de conscience est déjà un immense pas vers vous-même. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, vraiment. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Lumière Féminine. Bisous bisous.